Alors, dans cette vidéo, on va voir comment est-ce qu'on peut calculer l'intensité de la pesanteur sur n'importe quel astre. Parce qu'on connaît l'intensité de la pesanteur, le petit g qui vaut en moyenne 9,80 newtons par kilogramme sur la Terre. Mais on peut voir que aisément, on va pouvoir le calculer sur la Lune, sur Mars, où vous voulez. Donc pour cela, on aura besoin de la masse de l'astre et du rayon de l'astre. Et on va arriver à cette formule-ci après la démonstration. Alors, je sais que le poids d'un objet à la surface de l'astre, donc que ce soit la Terre, la Lune, une planète, P égale à m fois g. M, c'est la masse de l'objet. Au niveau des unités, le poids est en newton, la masse est en kilogrammes et g est en newton par kilogramme. Par définition, le poids, c'est quoi? Et bien en fait, le poids, c'est la force que l'astre, la Terre, la Lune, ce que vous regardez, exerce sur cet objet à sa surface. Cette force est la force d'interaction gravitationnelle. C'est une force qui existe entre deux objets qui ont une masse. Dès que deux objets ont une masse, ils s'attirent. C'est l'interaction gravitationnelle. Dans ce cas-ci, elle s'écrirait F de A, A c'est pour l'astre, sur l'objet, le slash c'est le sur, c'est égal à G, la constante de gravitation universelle qu'on vous redonnera en contrôle, la valeur n'est pas à connaître, fois la masse de l'astre, fois la masse de l'objet sur la distance qui les sépare au carré. Cette distance, attention, ça devrait être le rayon de l'astre. Parce que si on est à la surface de cet astre, la distance qui nous sépare du centre de l'astre, c'est tout bêtement le rayon. Au niveau des unités, là on a des newtons, ici c'est en kilogrammes, donc MA et MOG sont en kilogrammes. La distance est en mètres, c'est la faute la plus classique, et généralement on vous donne des distances en kilomètres, surtout quand on regarde des grandes distances comme dans l'espace. Il faudra donc penser à mettre un 10 puissance 3 pour convertir des kilomètres en mètres. Et la constante vous sera donnée en newton mètre carré, kilogramme moins 2. Donc, comme le poids et cette force, c'est la même chose, et on va les égaliser. Ah oui, donc là, c'était juste ce que je vous disais, que comme on est à la surface de l'astre, la distance, c'est égal au rayon de l'astre, ce qui fait que la formule s'écrit comme ceci. Vous voyez, ce que j'ai juste changé, c'est que j'ai passé de D à R, rayon de l'astre au carré. Donc comme je disais, on va égaliser le poids et la force que l'astre exerce sur l'objet, tout bêtement parce que c'est exactement la même chose. Je remplace P, P c'est M fois G, F c'était la grosse formule qu'on a vue, et on voit que de chaque côté, la masse de l'objet va se simplifier, ça se barre de chaque côté. On obtient donc la version simplifiée que petit g, qui est l'intensité de la pesanteur, ce qu'on appelle aussi la gravité, donc ne dites jamais que le poids c'est la gravité, c'est deux choses différentes. L'intensité de la pesanteur, la gravité, sur l'astre considéré, c'est égal à G fois la masse de l'astre sur le rayon de l'astre au carré. On va faire une petite application. Donc on va considérer le robot Persévérance ici qui est sur Mars. Il est à la surface de Mars, qui veut dire que la distance qui sépare le centre de gravité du robot du centre de gravité de Mars, c'est le rayon de Mars, d'accord? Donc D égale à R. Je vous donne le rayon de Mars en kilomètres. Attention, warning, il va falloir le mettre en mètres. La valeur de G, encore une fois vous n'avez pas à connaître. La masse de Mars, qui est déjà en kilogrammes. La masse de Persévérance, un tout petit robot, également, qui est en kilogrammes. Donc ici, il n'y a pas besoin de faire de conversion. Dans l'éventualité où les masses seraient faibles, je pourrais vous les donner en grammes. Et donc dans ce cas-là, on aurait dû faire 1 x 10 moins 3 pour passer de grammes à kilogrammes. La formule que l'on vient de démontrer est celle-ci, sauf qu'au lieu de marquer astre, j'ai marqué Mars, et ça c'est le G sur Mars bien évidemment, c'est pas le 9,81 de la Terre. On va faire l'application numérique, le G c'est 6,67 10-11, ici c'est la masse de Mars, vous voyez que j'ai mis là c'est le rayon de Mars, et comme c'était en kilomètres, je l'ai mis en mètres, avec 10 puissance 3, et je n'oublie pas le carré. C'est une faute classique d'oublier le carré, quand vous avez pensé à convertir, le carré il saute, ne me demandez pas pourquoi. Ce qui fait que G, c'est égal à 3,71 newtons par kilogramme. C'est plus faible que sur la Terre. Sur la Terre, on est à 9,81. Là, on est à 3,71, ce qui voudrait dire que vous feriez des bonds plus hauts sur Mars que sur la Terre. Tout comme sur la Lune, normalement, vous le savez. L'intensité de la pesanteur est 6 fois moins grande, donc on peut sauter plus haut. Si maintenant, je vous demandais de calculer le poids de Persévérance sur Mars, maintenant que j'ai le G, je repars de la formule que P égale M fois G, donc la masse de Persévérance fois G, je remplace par la valeur de G qu'on vient de trouver, et voici, donc sur Mars, le poids vaut 1,36 10 puissance 4 newtons. Si je voulais le comparer avec le poids sur la Terre, j'aurais fait
la masse de persévérance fois 9,81, 9,80 qui est la valeur sur Terre en moyenne. Encore une fois, ce 9,80 n'est pas à connaître par cœur, hein, vous le redonnerez. Voilà.